Yippee-ki-yay, motherfucker! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Moment Critique. Et aujourd'hui nous allons parler de... Die Hard 5 ça peut pas être si mal. Je vous le dis tout de suite, c'est le pire Die Hard de la saga. À la base, je dois vous avouer que j'avais longuement hésité avant d'aller voir ce film, surtout après avoir vu la bande-annonce. Mais bon, je me suis dit ensuite qu'il ne fallait pas non plus juger un livre à sa couverture, enfin dans le cas présent, à sa bande-annonce. Eh bien j'aurais dû! Déjà, le film ne dure qu'1h30, ce qui je trouve est vraiment court pour un Die Hard. Ce qui fait aussi qu'ils ont décidé de privilégier les scènes d'action au détriment du scénario. Mais on y reviendra après. Les personnages de ce film sont vraiment mal développés dans l'ensemble. Bruce Willis joue... Bruce Willis. Oui, personnellement, je n'ai pas vu John McClane, moi. Le fils de John McClane est vraiment débile et énervant. Il me ferait presque regretter Lucy McClane que l'on a pu voir dans le 4. Celle-ci ne sert strictement à rien dans le film vu qu'on ne la revoit plus du tout avant la fin. Et il en est de même pour tous les agents de la CIA que l'on ne voit apparaître que 30 secondes dans ce putain de film. Juste le temps de dire « Bon Jack, nous on a fait notre caméo, maintenant tu te démerdes tout seul. Salut !» Et en ce qui concerne tous les antagonistes, ils ne sont vraiment pas mis en avant. Leur motivation ne change pas d'habitude, c'est toujours pour l'argent. What else? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas été assez développés pour qu'on s'intéresse à eux. Bref, ils sont facilement oubliables. C'est moi le méchant de l'histoire. Oui, bah on s'en fout, ta gueule. En ce qui concerne l'histoire, elle se résume en une seule phrase. Un père qui aide juste son fils à faire ses devoirs. Papa, j'arrive pas à faire mon DM de maths. Mais ne t'en fais pas, fiston, à chaque problème, il y a une solution. Ça te dirait qu'on aille voir ton prof de maths? Mais bon, je ne suis pas non plus de mauvaise foi et je me suis dit qu'à défaut d'être un bon Die Hard, ce serait au moins un bon film d'action. Faux! Il y a vraiment plein de choses qui posent problème dans les scènes d'action de ce film. Soit elles sont vraiment désagréables à regarder. Non mais sérieux, avec tous ces tremblements et tous ces zooms super vifs, j'avais l'impression d'être comme ça à la fin. Soit elles sont vraiment beaucoup trop exagérées, comme le fait que John McClane s'en sort sans aucune blessure grave alors qu'il saute d'un hélicoptère et d'un immeuble. Et pour en avoir le cœur net, j'avais décidé de tester ses sauts. Mais c'est pas vraiment concluant. Ou alors les scènes d'action sont beaucoup trop ridicules. Et bien par exemple, il y a cette scène où l'on voit la planque de Jack être prise d'assaut. Même Die Hard 4 a de bien meilleures scènes d'action. Ce film, je suis désolé, mais c'est pas un Die Hard, c'est l'agence Touriste. Bref, Die Hard 5 est vraiment l'épisode de trop. Et si vous ne voulez pas être déçu par cette franchise, je vous le déconseille fortement. Revoyez plutôt les 3 premiers qui sont pour moi les meilleurs de la saga. Et pour conclure, je dois admettre qu'il y a quand même quelque chose de vrai dans Die Hard 5, c'est qu'il porte bien son nom. Belle journée pour mourir, alors là ils auraient pas pu trouver mieux. Oui, car pour moi et je suis sûr pour beaucoup d'autres, John McClane est mort avec ce film. Ah, John Moore, en plus de faire un film merdique, tu as réussi à détruire un personnage iconique du cinéma d'action. Je te hais!